Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de blessures en musculation et particulièrement de déchirures musculaires ou d'arrachements tendineux. Et quelles sont les principales différences entre ces deux pathologies, hein, parce que beaucoup de gens me contactent via mes réseaux sociaux pour me dire qu'ils ont des douleurs, qu'ils ont des blessures, et souvent ils ont du mal à comprendre exactement ce qui leur arrive et quelle différence y a-t-il entre un arrachement tendineux et une déchirure musculaire. Et quels sont les moyens de les soigner, de les traiter et de récupérer en fin de compte de ces accidents. Alors je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre, c'est assez simple, hein. Le muscle est un organe qui est fait pour en fin de compte créer un mouvement articulaire, hein, et qui a pour fonction de se contracter, et en se contractant, il va à ce moment-là mobiliser des segments osseux. Ce qui se passe souvent, c'est quand on fait du sport, un muscle qui agit en fin de compte comme un élastique, si vous voulez, en retenant par exemple dans un mouvement, surtout par exemple la descente en négatif, en retenant une charge importante, hein, ou en retenant une charge importante due aussi à un mouvement, par exemple un choc en rugby par exemple, ce muscle va subir des contraintes de tension très importantes, hein, que ce soit par exemple au développé couché, hein, où on descend la barre et les pectoraux sont très, en fin de compte, étirés, hein, ou bien quand vous recevez une percussion, par exemple au rugby, dans le biceps par exemple, le muscle va être excessivement étiré et à ce moment-là, il peut être lésé puisque les contraintes de tension reçues par le choc ou reçues par l'excès de poids sur la tension musculaire, donc les contraintes vont être excessives, vont dépasser la capacité, en fin de compte, de tension du muscle, et vous allez avoir des lésions. Alors ces lésions peuvent être soit une déchirure musculaire, c'est-à-dire vous allez avoir des fibres qui vont lâcher, qui vont leur structure va se déchirer, hein, à l'intérieur du muscle, créant en général un hématome, hein. Alors il y a des petites déchirures, mais il y a des grosses déchirures. Soit la tension va être très intense et vous allez avoir à ce moment-là un arrachement du tendon, donc un arrachement de la fin du muscle, hein, qui viendra s'attacher, hein, par ce tendon sur l'os, hein, qui vient s'ancrer sur l'os dans le périoste et aussi dans la structure aussi du calcium, dans la structure minérale de l'os. Donc vous allez avoir un arrachement tendineux. L'arrachement tendineux, bien sûr, si vous n'allez pas vous le faire remettre, ça ne va pas se remettre tout seul. Un tendon arraché, un muscle qui a son tendon arraché, hein, que ce soit dû à une tension extrême, que ce soit un choc ou un poids trop important, ou une réception trop violente, hein, comme en course, hein. Donc un muscle dont le tendon s'arrache ne pourra jamais se réinsérer tout seul sur l'os. Il faut donc aller le plus vite possible à l'hôpital, voir un médecin spécialisé qui vous donnera à ce moment-là une ordonnance pour aller vous faire opérer. Vous irez voir un chirurgien qui, lui, vous réinsérera le tendon avec des vis, en général des vis en carbone maintenant qui se désagrègent progressivement, hein, dans, euh, qui vous revissera le tendon dans l'os, et ce tendon progressivement va se réinsérer dans l'os et vous pourrez à ce moment-là récupérer la fonction motrice, hein, du muscle, hein, et donc récupérer le mouvement du bras. Alors bien sûr, ce qui est un peu gênant, c'est que certains arrachements tendineux vont être difficilement, alors bien sûr pour un spécialiste c'est très facile à voir, mais pour un néophyte, pour quelqu'un qui ne connaît pas assez bien l'anatomie, vont être pas facilement décelables, puisque malgré par exemple un arrachement du biceps, hein, par exemple de l'insertion du tendon du biceps sur le radius, hein, et la personne, malgré cet arrachement et ce biceps qui va remonter, pourra continuer à fléchir le bras. Pourquoi? Parce que le brachial, hein, le muscle qui est en dessous, et les muscles de l'avant-bras vont continuer à
travailler pour fléchir ce bras, même si le biceps, lui, ne pourra plus réaliser cette fonction. Donc il y aura une perte de force, mais pas forcément une perte de mouvement, ce qui est trompeur. Et si on attend trop longtemps, le muscle va se rétracter, on ne pourra pas le mettre. Donc l'important, c'est d'avoir un bon diagnostic pour vérifier si le tendon a été, en fin de compte, arraché. Et à ce moment-là, il faudra le réinsérer dans l'os. Alors bien sûr, un muscle comme le triceps, s'il s'arrache totalement, si le tendon du triceps qui s'accroche ici sur l'os et qui étend le bras s'arrache totalement, il y aura impossibilité pour la personne d'étendre d'une façon active son bras. Il pourra juste laisser tomber son bras et le remonter avec le biceps, ce qui peut être trompeur. Dans ce cas-là, il faut mettre le bras sur un lit, par exemple, ou sur un bureau, essayer de l'étendre. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas l'étendre, c'est qu'il y a un arrachement tendineux. Alors attention, les arrachements tendineux peuvent être très douloureux comme ils peuvent être peu douloureux. La personne ne sentant pas vraiment une douleur intense, entendant un claquement, mais n'ayant pas conscience qu'il y a eu quand même un accident relativement grave qui peut entraîner en fin de compte à la longue un handicap si le tendon n'est pas réinséré sur l'os. Alors il faut savoir que une réinsertion tendineuse par opération, par chirurgie, c'est une opération qui en général marche très bien et il y a quasiment une récupération à 100% des fonctions motrices et qu'un champion qui s'est fait une désinsertion tendineuse peut en général repartir progressivement et redevenir, en fin de compte, revenir à haut niveau. Alors pas partout, par exemple, le biceps revient beaucoup mieux que le pec, mais le pec peut aussi se remettre. Beaucoup de gens ont des arrachements, surtout en lourd, des gens avec des bras longs vont avoir des arrachements du grand pectoral, des arrachements du tendon du grand pectoral. Alors en général, c'est peut-être pas forcément un arrachement total du tendon, mais partiel. S'il est partiel, il va y avoir beaucoup plus de mal à remettre le tendon arraché, puisqu'il va y avoir une rétraction. Ça va être très dur de faire revenir ce morceau de tendon. Donc, un arrachement partiel du tendon est en général beaucoup plus problématique à remettre qu'un arrachement total. Puisqu'un arrachement total, il suffit de reprendre le muscle et de le remettre sur l'os, alors qu'un arrachement partiel, ça va être beaucoup plus dur de ramener ce demi-tendon et de le réinsérer. Ça posera toujours des problèmes. Alors, il faut savoir aussi qu'une déchirure musculaire importante, comme il peut y en avoir, j'en ai vu pas mal au cours de ma carrière, déchirure musculaire, la déchirure musculaire de petite taille se remet facilement, mais une déchirure musculaire, c'est-à-dire pas un arrachement tendineux, mais une déchirure de beaucoup de fibres musculaires, en général, ça ne se remet pas et la fibre déchirée et rétractée ne se remettra jamais. Donc vous aurez précisément vous aurez une perte de force et vous ne pourrez pas récupérer ce déchirement musculaire. Je ne parle pas bien sûr d'arrachement tendineux, je parle de fibres musculaires. Il faut savoir que les gros arrachements de fibres musculaires se passent en général avec des arrachements des fibres musculaires qui viennent s'attacher sous les plaques tendineuses. Vous avez par exemple une plaque tendineuse au niveau du grand pectoral, comme ici, on peut le voir ici, une plaque tendineuse qui est là, mais vous avez aussi une plaque tendineuse ici au niveau du triceps, vous en avez au niveau du biceps en intérieur. Alors ces plaques tendineuses, en fin de compte, ce sont les tendons du muscle qui viennent s'insérer sur l'os, et par en dessous, les fibres musculaires viennent se réinsérer et se coller à ces plaques tendineuses, et à ce moment-là vont avoir une action motrice. Et le problème, c'est quand ce n'est pas le tendon qui lâche, et que ce sont les fibres sous la plaque tendineuse qui lâchent, les fibres ne reviendront jamais se refixer sur la plaque tendineuse, et vous aurez une perte brute de moteur musculaire, et vous ne pourrez jamais récupérer cette partie du muscle qui aura lâché. Alors une petite structure, des petites fibres qui pètent, c'est pas grave, ça peut presque se remettre, ça ne se voit pas trop, il y a compensation, mais une grosse partie des fibres musculaires qui lâchent, quand elles s'accrochent sous les fibres tendineuses, elles vont se rétracter, elles vont se réduire, disparaître progressivement, réduction fibreuse, elles vont se transformer en fibrose, c'est pour ça qu'il faut bien étirer, mais il n'y aura jamais récupération. Donc c'est pour ça que arrachement tendineux, ça paraît beaucoup plus grave, mais un arrachement tendineux bien net et total, ça se remet beaucoup mieux qu'un arrachement de fibres musculaires sous la plaque tendineuse.
hein, et ça, en général, ça ne revient pas. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller se faire des diagnostics. Dans tous les cas, quand vous avez une rupture de tendon ou un, un arrachement de fibres musculaires, il est important, bien sûr, d'aller voir un médecin pour avoir un diagnostic, de se faire opérer le plus vite possible quand on a un arrachement tendineux, mais aussi quand il y aura récupération à faire, n'oubliez pas de faire une récupération active, c'est-à-dire par exemple sur un arrachement de fibres musculaires, d'essayer le plus vite possible d'étirer le muscle par des exercices très contrôlés, de stretching, hein, d'étirer avec des mouvements avec peu de charge, mais de bien étirer le muscle qui est en train de cicatriser pour que cette cicatrice se réalise le moins court possible, donc le plus long possible, donc avec des fibres de collagène, les fibres cicatricielles qui vont se faire le moins rétracté possible pour ne pas répéter aux prochains exercices avec des poids importants. Donc il est très important d'étirer les fibres musculaires qui ont été déchirées quand elles sont en train de cicatriser pour réaliser des cicatrices en longueur et pas des cicatrices rétractées qui pèteront aux premiers efforts intenses et ça sera rebelote. Immobilisation, pas de possibilité de faire du sport avec un haut niveau, pas de possibilité d'utiliser correctement son muscle. Donc, sur une déchirure musculaire, il est très important de faire du stretching très très tôt, hein, une récupération active, hein, avec des mouvements, hein, dès le début de la cicatrisation pour que cette cicatrisation se passe mieux. Et pareil pour une réinsertion, il faut bien sûr attendre que le muscle soit bien réinséré, le tendon soit bien réinséré dans l'os, commence à être bien réinséré dans l'os, hein, mais dès qu'il y a possibilité de rééduquer, rééduquer en faisant des étirements pour que la cicatrice se fasse en longueur et que ça ne répète pas. Ce qui est le plus gênant après une récupération d'une déchirure ou d'une désinsertion, hein, c'est bien sûr d'avoir une cicatrice trop courte qui répétera aux prochains efforts. Donc l'important, étirer en douceur pour pouvoir avoir un muscle qui sera le plus fonctionnel possible après sa réparation, après sa cicatrisation. Voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu les différences qu'il y a entre désinsertion, hein, et tendineuse et déchirures musculaires. Malheureusement, les déchirures musculaires, quand elles sont importantes, eh ben, elles ne reviennent pas, elles vous laissent un trou dans le muscle, hein, un petit trou qui ne récupère jamais. Alors j'en ai eu plusieurs, moi j'en ai eu une au biceps, là on la voit un peu, mon biceps est un peu marqué, des insertions à ce niveau-là, de fibres à l'intérieur, hein, j'ai perdu mais c'était pas très gros donc j'ai pas eu beaucoup de pertes musculaires. Ici j'ai eu, on voit alors là c'est une rupture de fibre musculaire. Ici, une désinsertion tendineuse très bien opérée. J'ai récupéré quasiment 100% de mon biceps. J'ai par contre eu une petite déchirure en street workout au niveau du pec qui m'a enlevé une partie des fibres internes profondes. Ça ne se voit pas, mais j'ai perdu beaucoup de force sur le pec, hein, surtout dans les mouvements où on rabaisse le bras, et ça ne reviendra jamais. Alors bien sûr, dès que je suis un peu incliné, j'ai gardé ma force, hein, mais dès que je pousse légèrement vers le bas, j'ai une petune instabilité puisque je n'ai pas, il me manque une dizaine de 5, 6, 7, 8, 10 kilos de poussée vers le bas, ce qui me déstabilise, hein, et dès que je reprends une légère inclinaison, je reprends ma force, mais ça ne reviendra jamais car ma fibre musculaire a lâché sous le tendon en street workout, hein, en faisant de l'échelle. C'est le sport, c'est la vie. Hein, comme disait Marc Vouillot, ce qui limite la progression d'un athlète, c'est toujours la blessure. Nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre dans la vie, de toute façon. La vie, si nous ne mourons pas jeunes d'un accident, hein, eh ben, on finit toujours par se dégrader progressivement, hein, pour finir par mourir, bien sûr, à un âge avancé, si Dieu le veut. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien s'étirer, ne pas porter trop lourd, essayer de se connaître pour éviter justement les blessures. Ça ralentira bien sûr l'arrivée de la blessure qui est en général inéluctable si l'on pratique le sport assez longtemps, hein, puisque
avec le temps et avec l'âge, les fibres musculaires perdent de leur élasticité, les fibres de collagène, on va dire la structure de maintien des muscles, à force de casser, de se remettre, ne se remet pas d'une façon très linéaire, ce qui génère des différences de tension dans l'ensemble des fibres et ce qui entraîne obligatoirement à la longue avec l'âge des ruptures tendineuses, surtout que la synthèse du collagène et on va dire les cicatrisations se font de plus en plus anarchiques avec l'âge, plus lente et plus anarchique aussi. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer la différence entre une rupture tendineuse et des déchirures musculaires. Dans tous les cas, il est important de bien étirer les muscles avant un entraînement. On ne vous dit pas d'être très souple, on vous dit juste d'étirer pour égaliser les tensions dans les muscles et éviter que certaines parties du muscle mal échauffées, donc un étirement actif, ça veut dire qu'on fait du mouvement en pleine amplitude pour bien chauffer toutes les fibres et les étirer, pour éviter que certaines fibres soient plus tendues que les autres, ce qui va faire que si vous avez un poids important et vous avez des fibres dans le groupe musculaire sollicité plus tendu d'un côté que de l'autre, dans le muscle, et ben c'est les fibres plus tendues qui récupéreront plus de tension dans l'effort et qui seront les premières à lâcher, alors que si vous échauffez bien, vous aurez une tension uniforme dans l'ensemble des fibres du muscle sollicité et les risques de déchirure seront donc moins importants puisque les tensions seront réparties d'une façon égale sur l'ensemble des muscles. N'oubliez pas que c'est toujours le muscle, les tendons, les fibres les plus tendues qui pètent les premières, d'où l'important d'être relativement décontracté et bien échauffé et un peu étiré avant les entraînements. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu comment tout cela fonctionne. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire un peu sur l'entraînement, étirer, pour éviter les blessures. Petit conseil pour éviter de se faire mal. Après, je pourrais parler du développé couché, du squat, tout ça, mais bon, juste, je vous explique qu'il faut faire un étirement actif dont le but est, je vous le répète, d'égaliser les tensions dans les fibres des muscles pour éviter que les fibres les plus tendues cassent. Alors des fois, c'est les fibres qui vont lâcher, mais n'oubliez pas que si un groupe de fibres dans un muscle est plus tendu, il peut entraîner une tension excessive sur une partie du tendon, et ce tendon va aussi se retrouver avec une tension très importante sur une partie de l'insertion osseuse du tendon, et à ce moment-là, le tendon va commencer à s'arracher de l'os pour finir par s'arracher totalement. Alors, il y a des fois, il y a des individus qui ont juste un arrachement partiel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y avait des tensions très importantes dans les fibres musculaires du côté où le tendon s'insérait. Donc le tendon s'est désinséré du côté où les fibres musculaires étaient trop tendues. Et si l'effort continue, c'est tout l'ensemble du tendon qui va lâcher au lieu d'en avoir juste une partie. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le corps humain, mais aussi comment savoir jauger une déchirure ou musculaire ou un arrachement tendineux. Un dernier petit truc à vous dire, il faut toujours surveiller quand il y a des grosses déchirures ou des grosses désinsertions parce que le délabrement entraîné par exemple, la désinsertion tendineuse peut générer aussi de gros hématomes et parfois des arrachements de vaisseaux sanguins. Donc il est toujours important d'aller faire vérifier ça à l'hôpital ou chez des médecins, à l'hôpital aux urgences, pour bien vérifier justement s'il n'y a pas eu un délabrement tendineux, un délabrement, on va dire, du système vasculaire qui peut être plus grave, entraînant même des nécroses. Et il faut savoir aussi que des déchirures musculaires importantes peuvent aussi entraîner des ruptures de nerfs qui, eux, auront beaucoup de mal à retrouver leur fonction. Il peut y avoir à ce moment-là des paralysies locales dues à des arrachements qui auront entraîné des délabrements de nerfs arrachés au passage lors des ruptures tendineuses. Donc tout ça, c'est des choses à surveiller. Donc après une blessure qui vous paraît suspecte, allez voir un spécialiste. Et si vous voyez qu'il y a une rupture tendineuse
ou une déchirure musculaire importante, en général, ça s'entend, hein, ça claque à l'intérieur, c'est comme un élastique qui lâche. N'hésitez pas à l'hôpital, aux urgences. Allez, c'était Fred Delavier, petite vidéo d'éducation pour les bodybuilders, pour les powerlifters, mais pour tous les sportifs qui sont confrontés un jour ou l'autre à ce type de blessure. À bientôt.